Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison, ensevelis dans le sang, dans le sein profond de l'océan. La guerre aux hideux visages a déridé son front, et désormais, Ouais, j'arrive. je suis déterminé à être un scélérat et à être le trouble fait de ces jours frivoles. Plonger mes pensées au fond de mon âme. La guerre aux hideux visages a déridé son front. Et désormais, au lieu de monter des coursiers carapassonnés, pour effrayer des ennemis tremblants, il gambade allègrement dans la chambre d'une femme. Reprends. Elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme sous le charme lascif du luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux, moi qui suis rudement taillé et qui n'ai pas la majesté de l'amour, pour me pavaner devant une nymphe aux coquettes allures, moi en qui est tronquée toute noble proportion. Tu vas accentuer tous les mots. Moi en qui est tronquée toute noble proportion. Prends le temps, prends le temps. Moi que la nature décevante a frustré de ses attraits. Moi qu'elle a envoyé avant son temps dans le monde des vivants. Difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini. Tellement estropié et contrefait que les chiens aboient quand je m'arrête près d'eux. Alors là, tu vois, il faut pas trop jouer le côté je m'apitoie trop sur moi-même. Ah. Tu vois, moi je pense qu'à ce moment-là, il a même pas de grâce à ses yeux. Ah, bah alors écoute, justement, tiens, et si je mettais la couronne qui est sur son chevet? Ben oui, parce que l'attribut du pouvoir rappelle sa noirceur. Oh non, non, Arsène, tu vas pas me remettre cette histoire de couronne sur le tapis, là, hein? On avait dit pas d'accessoires. Enfin bon... Je ne veux pas d'accessoires, je ne veux pas de couronne, on évite l'anecdotique. Aussi, je suis déterminé à être un scélérat. Et à être le trouble fait de ces jours frivoles. Plonger mes pensées au fond de mon âme. Arsène! J'arrive! Allez, viens, on va tout manger. J'arrive, oh là là. Oh, vous avez trouvé aussi des fraises en cette saison. Milord Ellie, la dernière fois que j'ai été à Holborn, j'ai vu de belles fraises là, dans votre jardin. Je vous prie de m'en envoyer chercher quelques-unes. Ma foi, oui, de tout mon cœur, milord. Et voilà comment Richard condamne un homme. Ah, le baiser du serpent. Ce bestiaire-là, on l'a tous au fond de nous-mêmes. On doit juste apprendre à le maîtriser. Vous voyez, moi je pense que si les hommes n'étaient pas autant assoiffés de pouvoir, on jouerait plus Richard III. Vous voyez, cette pièce, c'est une mise en garde. Après, j'ai du mal à concevoir que Lady Anne succombe comme ça en un clin d'œil à ce monstre qui vient de tuer son mari. Que Dieu m'accorde ta damnation pour ce forfait. Il était affable, doux et vertueux. D'autant plus digne du roi des cieux qu'il a. Il est dans le ciel où tu n'iras jamais. Qu'il me remercie d'avoir aidé à l'y envoyer. Car sa place était plus là que sur terre. C'est ton enfer seulement qu'est la tienne. J'ai une place ailleurs, si vous me permettez de l'indiquer. Quelques donjons. Votre chambre à coucher. Tu veux toujours faire ressortir le côté humain, mais on a affaire à un vrai monstre, là. Oui, mais d'où la catharsis, Arsène. Shakespeare, sans faire de morale, fait œuvre de moraliste. Nous avons tous en nous un bestiaire. Regarde, je te traite de porc-épic, de crapaud, d'autres vont te traiter de sanglier. Tu dis toi-même que sur ton passage, les chiens aboient. Bon, eh ben, ce qu'on cherche à montrer là, c'est
C'est la bestialité qui est en nous pour nous prémunir. Ah, si tous les monstres étaient aussi identifiables, hein, ça serait trop facile. Hein. Oui, mais elle résiste. Tu vois, elle se livre pas comme ça, pieds et poings liés. Attends, j'ai même droit à crachat. Oui, et alors ça, c'est pas le plus facile, tu vois. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je suis sur scène, j'ai la bouche très sèche. Alors, autant te dire que cracher, c'est pas évident. Je trouve que tu te débrouilles bien. C'est dégueulasse. N'enseigne pas un tel dédain à tes lèvres, madame, car elles sont faites pour le baiser et non pour le mépris. De bon hypocrite. Quoi que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire de l'épée? Si tu veux bien, on va reprendre le moment où justement Lydiane lui crache dessus. Ouais. Hein, et que tu me diras, du coup, pourquoi. Ah oui, pourquoi craches-tu sur moi? Voilà. Alors on y va. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi du poison mortel. Jamais poison n'est venu d'un si doux endroit. Jamais poison ne dégoûta sur un plus hideux crapaud. Hors de ma vue. Tu blesses mes yeux. Tes yeux charmants blessaient les miens. Et là, elle te regarde avec dédain. Ah oui, n'enseigne pas à ta lèvre. N'enseigne pas un tel dédain à ta lèvre, car elle est faite pour le baiser, madame, et non pour le mépris. C'est ça? Oui, c'est ça. N'enseigne pas un tel dédain à ta lèvre, car elle est faite pour le baiser, madame, et non pour le mépris. Si ton cœur rancunier ne peut pardonner, alors je te prête cette épée effilée. Là, Richard découvre sa poitrine. Ok, schlack. Si tu veux la plonger dans cette poitrine loyale et en faire partir l'âme qui t'adore, j'offre mon sein nu au coup mortel et je te demande la mort humblement, à genoux. Anne dirige l'épée contre lui. Si tu veux la plonger dans une poitrine loyale et en faire partir l'âme qui t'adore, je t'offre ma poitrine nue et je te demande la mort humblement. Et là, Richard lui dit, voilà. C'est ça. Non, ne t'arrête pas, car j'ai tué le roi Henri. Mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Ne t'arrête pas, car j'ai tué le roi Henri. Mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Allez, dépêche-toi, car c'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard. Mais c'est ta face divine qui m'a poussé. Et si l'abandon de Lady Anne avait d'autres motifs que le pouvoir de séduction de son tortionnaire? Tu vois? Ah. En fait, elle se sacrifie. C'est-à-dire qu'en se rendant à Richard, elle sauve tous les autres. Peut-être qu'elle se fait pas tant de mal que ça, en fait. Que je voudrais connaître ton cœur. Il est représenté par ma langue. Et là, Lydiane lui répond, l'un et l'autre sont faux, j'en ai peur. Alors jamais homme n'a été vrai. Allons, allons, remettez votre épée. Dites donc que la paix est faite. Vous le saurez plus tard. Mais puis-je vivre dans l'espérance? Tous les hommes y vivent, j'espère. Et là, c'est l'anneau, là. Et là, elle te dit, c'est très important ce qu'elle te dit, elle te dit, prendre n'est pas donner. Ça va t'aider pour la suite. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donné. Vois comme cet anneau enlace ton doigt. Ainsi ton sein referme mon pauvre cœur. Garde-les tous deux, car tous deux sont à toi. Et là, Lady Anne disparaît D'accord. et tu restes seule sur scène. On n'écoute plus que lui. Il vient de la gagner, là. Quelque part un peu. C'est pas trop encore. Non, c'est pas trop. A-t-on jamais courtisé une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? A-t-on jamais courtisé une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Je l'aurai, mais je ne la garderai pas longtemps. A-t-on jamais courtisé une femme de cette façon? A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Je l'aurai, mais je ne la garderai pas longtemps. Comment, moi qui ai tué son mari et son père, la prendre ainsi au plus fort de son horreur quand elle a la malédiction à la bouche, les pleurs dans les yeux, et près d'elle, le sanglant témoin des charges de sa haine? Avoir contre moi Dieu
Sa conscience, ce funèbre obstacle pour moi comme soutien de ma cause. Rien que le diable est hypocrite regard et néanmoins l'a gagné. Tout un monde pour rien. Alors, on va passer maintenant à la veille de la bataille. Richard III est dans son campement. Il sait que ce sera sans doute son dernier combat. Son cauchemar va nous le rendre un tant soit peu plus humain. Les fantômes de ses victimes viennent le tourmenter dans son sommeil. C'est l'heure bleue, l'heure spectrale. Qu'on me donne un autre cheval, qu'on me bande mes blessures. Aie pitié, Jésus. Doucement, ce n'était qu'un rêve. Ah, lâche conscience comme tu me tourmentes. Ces lumières brûlent bleu, moment funèbre de la nuit. Des gouttes de sueur froide se fichent sur ma chair tremblante. De quoi ai-je peur? De moi-même. Il n'y a que moi ici. Ma conscience a 1000 langues. Et chaque langue raconte une histoire. Et chaque histoire me condamne comme scélérat. Parjure au plus haut degré. Meurtre. Meurtre cruel. Coupable. Coupable. C'était un rêve. Oh. Qu'on me donne un autre cheval, qu'on bande mes blessures. C'est un rêve. On va reprendre un autre moment. On va prendre la tirade du cheval. Ah oui, Tu sais, celle avec le sable. le sable, oui, d'accord. Alors, je me mets sur le sable? Non, 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 mets-toi sur le fauteuil pour Ah, l'instant. d'accord. My kingdom for the horse. Plus fort. My kingdom for the horse. Voilà, il faut que le sable se soulève. Ah ouais. Tu comprends? Oui, 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 oui. Bien. C'est bien, on progresse. On va y arriver? On va y arriver, on va y arriver. A horse. My kingdom for the horse.